bande. Philippe, bienvenue en Abitibi. Merci, merci. Est-ce que c'est ta combienième participation Festival d'humour? Je pense que c'est ma 3e. Je suis venu dans le temps de l'École nationale de l'humour il y a à peu près 10 ans. Et puis je suis revenu en 2009, là, 4 ans. C'était André-Philippe Gagnon qui était ici. Puis je me souviens bien, il mouillait. Okay. C'était très drôle parce que tout le monde avait des parapluies. Puis quand le monde riait, tu voyais les parapluies bouger de même. Puis quand le monde faisait ça de même, il applaudissait un peu. Mais ça avait été une super belle expérience. Pour ça, quelqu'un m'a demandé de venir. Donc là, je reviens pour 45 minutes. Avant, je faisais les premières parties. Toi, t'es dans une grosse année. C'est comme. Ça a levé. C'était fou. C'était fou cette année. Ouais, ben écoute, tu sais, moi, avec la radio le matin, la télé le jour, puis les shows le soir, j'ai tellement de visibilité que tu sais, ça m'a aidé pour le gala des Oliviers quand j'ai gagné l'année passée l'Olivier de l'année. Puis là, après ça, quand on a vendu 100 000 billets dans le temps de dire, on a rendu à 160 000 billets vendus. Puis on m'a offert le Centre Bell. Que t'as fait? Que j'ai déjà fait le 5 avril. Je l'avais fait en première partie de Louis-José, mais là, c'était vraiment avec mon show, fait que c'était carré. C'est quoi, tu sais, évidemment, il y a une grosse différence entre être la première partie et être la vedette. Ouais. C'est quoi le trip quand tu dis, moi, je fais le Centre Bell? Écoute, moi, j'étais un fan fini de hockey. J'ai joué au hockey toute ma vie. J'ai joué dans les Ligue majeure du Québec, tout ça. Puis, fait, pour moi, de faire le Centre Bell, j'avais deux rêves dans la vie. Soit devenir joueur de hockey ou devenir humoriste. Puis là, de faire mon show d'humour au Centre Bell, c'est comme le summum. Okay. Mon père était là, mon frère était là. C'était tous des gars de hockey, tu sais. Puis c'était un thrill écœurant. Il y avait 6500 personnes. C'est débile. Tu sais, d'arriver sur la glace du Centre Bell, c'est quelque chose d'exceptionnel. Comme une rock star. Totalement. Okay. Vraiment. Puis, tu sais, t'arrives dans les loges, puis, tu sais, il y a les photos de Bono, de Madonna, de U2, de Bon Jovi, puis tout est là. Puis, ils te prennent en photo, puis ils te mettent à côté des autres. Là, j'imaginais les Rolling Stones qui s'en venaient pas longtemps après pour faire comme fuck, it's Philip Bond. C'est ça. Fait que, exact. Donc, ça a été un trip écœurant. Vraiment, ça a été une grosse année pour moi. Puis, il y a eu la télé. Ouais. Il va y avoir de la télé aussi? Encore. Parce que tu as un nouveau show qui va commencer. J'ai un show télé qui commence à V cet automne, qui s'appelle Allume-moi. Ça va être le plus gros show dating que le Québec aura jamais connu. Okay. C'est 30 filles qui sont là chaque soir. C'est pas coup de foudre, là? Ben, c'est coup de foudre, mais à l'exposant 1 million. Les décors sont hallucinants, les gars sont cool, les filles sont hyper drôles. Fait que le show est déjà enregistré. On a déjà enregistré la première saison complète. Puis ça donne un résultat incroyable. J'ai vraiment hâte de voir les codes d'écoute, comment ça va sortir. Parle-nous de Derek Frenette. Derek Frenette, un gars de Val-d'Or. Que j'ai rencontré dans le temps où je faisais des bars, des cabarets. Lui, il commençait dans les bars. Puis moi, j'étais à l'époque où je rodais mon matériel pour mon spectacle. Puis à un moment donné, je m'en viens ici à faire un spectacle à Amos, Rouen, puis Val-d'Or. Puis je dis à ma gérante, bon, mais là, écoute, j'ai gagné l'Olivier, je suis rendu à 100 000 billets vendus, puis la carrière va bien, je pense que je peux me prendre une première partie, tu sais. Question de réchauffer ma foule avant, je dis qui je devrais prendre? Elle dit, sont où tes prochains shows? Ben, je dis l'Abitibi. Elle dit, tu devrais prendre un gars de la place là-bas. Il y a un gars qui s'appelle Derek Frenette qui est bien bon. Je dis, Caroline, je le connais, c'est vrai, je fais des shows avec. Fait que j'ai engagé Derek, on s'est emmené ici, on a fait là-bas, on a fait Val-d'Or, Rouen, on a commencé. Ça a super bien été. Puis j'ai dit, écoute, c'est rendu faire la tournée avec moi, puis le reste de ma tournée. J'ai dit, il me reste à peu près 90 dates, puis il était fou comme la merde, il était content. Ça l'a amené, entre autres, au Centre Bell. Partout au Québec, mais le Centre Bell. Ah, c'est ça, j'ai dit, by the way, tu vas faire le Centre Bell aussi. Écoute, il capotait. Mais tu vois, là, à soir, on est dans son patelin, on a passé la journée avec sa famille et tout ça, puis tu sais, je vois Derek, en regardant Derek, je me vois moi quand j'ai commencé à faire les premières parties de Louis-José et tout ça. Ouais. Fait que c'est un peu donné au suivant. Louis-José m'a donné un coup de main, moi j'ai donné un coup de main à Derek, puis c'est trippant au bout pour eux autres. Moi, je suis trippant à faire des bars, des cabarets, mais quand Louis-José m'a dit, viens je t'amène au Centre Bell, j'ai fait le bar. Fait que je me suis rappelé ça, puis j'ai demandé à Derek, puis écoute, Derek, c'est le fun parce que il trippe, là, tu sais, tu le vois qui capote, tu sais, si le gars m'avait dit, ah ouais, ben écoute, j'ai d'autres projets, j'aurais fait comme, ok, bon, lui, il sait pas ce que c'est. Ouais. Mais Derek a tout de suite foncé dans l'aventure, puis il a embarqué, puis il trippe à chaque soir. Depuis tantôt qu'on est là, il y a de la Oui, mouche. il y a de la mouche, excusez. Hey, on va arrêter ça okay. direct là. Merci bien gros, Philippe, bon show. On va aller me chercher du muscal.